Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo-ci, je vais essayer de traiter ce sujet très important en fait, qui est ce qu'est notre Dieu en fait. Et si nous, on est des dieux, dieux pluriels, ou c'est nous qui faisons les choses, ou c'est notre Dieu qui fait les choses. Est-ce que voilà, c'est par nous que les choses arrivent, ou c'est notre Créateur qui, lui, en fait, a connaissance de toutes choses et toutes les forces en fait, et fait advenir les choses. Parce que il faut s'en rappeler qu'en fait, si vous n'avez pas la force, soulever cette main dans la conscience humaine peut devenir aussi lourde que de soulever les tours jumelles de New York qui s'est fait détruire en fait. Et en fait, les tours jumelles euh, qui ont été détruites, c'est une affaire métaphysique en fait. On est dans le métaphysique en réalité, dans le monde vraiment, euh, voilà, des prophétiques quoi, des prophéties surréalistes. Il y a cette sourate Duhan qui est, euh, qui révèle en fait cette connaissance. On dit voilà, il va y avoir un fumée qui va venir du ciel en fait, dans le ciel. Voilà. C'est dit, voilà, il faut vraiment entrer dans les plus petites lettres, hein, les plus petites. Comment, pour qu'il y ait en fait des textes se révèlent, un texte ne peut pas se révéler comme ça. En fait. Il faut tellement de temps en fait. C'est c'est comme une mariée en fait. Vous pouvez pas le déshabiller immédiatement. Il va falloir la demander sa main, il va falloir payer la dot, il va falloir faire le mariage, il va falloir acheter une maison, etc., etc. Et à la fin, la mariée sera à vous. C'est que à la fin en fait. Et c'est qu'une nuit de noces en fait. C'est pas. Et donc les choses aussi, les sens, les prophéties sont beaucoup plus, comment on dit, sont beaucoup plus discrets en fait, qui sont beaucoup plus précieux, complexes, euh, et demandent beaucoup d'efforts. Donc, pour comprendre les phrases, les mots, bien sûr, il faut les répéter beaucoup. Et ensuite, il faut aussi entrer dans la résonance des mots. Donc, les résonances de mots, en fait, ont une capacité révélatrice, en fait. Plus vous direz un texte, plus vous direz un mot, plus vous sentirez, en fait, de compréhension qui se révèlent en fait à travers l'acte de dire. Donc le Coran aussi, ça veut dire, c'est Kra, ça veut dire psalmodier, c'est le même origine, c'est le même racine de mots que le Coran en fait, qui est lié encore à la lecture, à dire, à la parole. Parole. Mais voilà, vous voyez encore, c'est des sciences extraordinaires qui sont à l'intérieur. C'est d'un seul mot, il y a des sciences infinies. Donc, Duhan, il se peut que ça nous indique en fait cet événement de 11 septembre. Et que cette fumée qui a englobé la Terre, cette fitna, c'est ce qu'on dit en fait, cette mensonge a couvert la Terre et suite à quoi on a vécu des horreurs quoi, sur toute la Terre en entière. D'un côté, il y a Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Lorry Bell, et de l'autre côté, dans des prisons aux États-Unis, et des femmes psychopathes qui ont rien fait de leur vie et torturent des Irakiens dans le sang, dans l'humiliation. Tout ça parce que c'est permis, voilà, vous voyez, c'est diable. Et c'est l'homme qui s'est perverti, qui a vendu son âme, qui n'a pas de caractère. Et donc, les Duhan, ça peut être cela aussi, vous voyez. C'est parce que, en fait, dans le verset, comment c'est dit, que ce serait dans le ciel et tout le monde va le voir. Et des interprètes avant, ils se disaient, mais comment ça va être possible, etc. Mais aujourd'hui, on se pose même pas la question, en fait. On n'y réfléchit même pas parce que c'est devant nos yeux, en fait. C'est avec la télé, Internet, etc., etc. Les journaux, tout ce que vous voulez. Il est en plus, il est dans l'air comme ça. Quand vous regardez, le fumet, il vient de l'air, quoi.
peut être ça, en fait. Fort possible. Ou pas. Mais ou en tout cas, il y a des rapports, quoi. Il faut surveiller. Comme disait Jésus, paix sur lui, il faut veiller. Veillez parce que vous ne savez pas à quand votre Seigneur viendra. Donc, veillez pour être là au moment où il viendra. Donc, les mots, ils se révèlent de cette façon-là, avec les méditations. Méditation est vraiment, comme on a dit, quoi. Euh, de le faire habiter par le souffle. Parce qu'il y a un mot qui est dans votre bouche, vous le dites, vous le dites, vous le dites, vous le dites, tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À la fin, dis donc, celui-là, il était un petit peu plus coloré, quoi, le mot. Il n'était pas creux, il n'était pas vide. Même, à moi-même, ça m'a fait l'effet. Alors que je le disais pour l'autre. Vous voyez? Revenons à un autre sujet du questionnement de Dieu, de notre Dieu, en fait. Est-ce que nous sommes Dieu, en fait? Allez! Dieu! Mais Dieu, attention, hein. Si je mange pas, je déprime. Et si je reçois pas de l'amour, je deviens morose. Et s'il n'y a pas 40 personnes pour enlever mes pellicules, je peux même pas faire un discours à la télé en tant que président de la République. Mais Dieu, ouais, vas-y. Donc, en fait, à la fois comme un appât, à la fois comme un sujet de réflexion, à la fois comme une réalité de l'existence, on est confronté à ces pensées, en fait. Comme du côté du Bani et de son clan, en fait, qui essaye de construire ces idéologies, en fait, sur la Terre pour pouvoir faire faillir l'homme. Parce qu'on a dit, on sait, vous avez un vrai adversaire, pour de vrai. Et eux, en fait, ils utilisent, en fait, tous ces, comment dire, faiblesses de foi, en fait, et manque de connaissances pour produire ce genre d'idées. Et donc, on voit dans beaucoup d'endroits, en fait, aussi bien au Japon qu'en Chine, qu'en Inde, que ailleurs, mais même sur les territoires de Mésopotamie, en fait, dans les temps anciens, ou même aujourd'hui encore. Attention, hein. C'est pas parce qu'on vit dans un pays qui s'appelle, soi-disant, musulman, par exemple la Turquie, qui s'appelle musulman, mais qui ne l'est absolument pas. Absolument, mais jamais de la vie, quoi. Jamais, jamais, jamais de la vie. Et je peux l'avancer, je peux le prouver par tous les moyens qui sont possibles, en fait. Par tous les moyens de l'intelligence, de compréhension, du vérité irréfutable de notre Créateur, je peux le mettre en lumière, en fait. Et dans un débat où que vous voulez, à la télé ou sur Internet ou autre. Ce sont n'importe qui essaye de comprendre la question et qui se penche sur le sujet, en fait, pour étudier le profondeur de ces massacres, des tortures, de calomnies que la Turquie n'hésite mais absolument pas à faire sur le peuple kurde, juste pour pouvoir lui voler son territoire, en fait. Le territoire qui n'a été accepté dans l'Empire ottoman que parce que il y avait l'acte de djihad, en fait. C'est-à-dire que voilà, on faisait une khalifa, il a fait que ce qui n'est pas étranger aux Kurdes, en fait, hein. Vous voyez, et khilafat, c'était très proche à nous, quoi. Quand vous descendez dans le dynastie Ayyubite, par exemple, on travaille pour le khilafat, vous voyez. Donc, et Abraham, paix sur lui, a une lignée 100% kurde, en fait. Sa lignée de Ketura, à notre cher prophète Abraham, est complètement kurde, en fait. C'est tout ce qui est Midian, Joshpar, voilà, plein de noms comme ça, en fait, kurdes, et aussi bien anciens qu'aujourd'hui, qu'on utilise aussi dans la communauté kurde, vient de la lignée de notre prophète Abraham, avec sa femme Ketura. Et il faut s'en rappeler aussi que tous les noms de la famille de Abraham, curieusement, c'est kurde encore. Aujourd'hui encore, même on les utilise. C'est Namrud, par exemple, ça veut dire immortel. Et tout le combat de Abraham et Nimrod, Namrud, nos morts, langue indo-européen, on s'en souvient, on se rappelle, même si, voilà, comme on a dit, Amnésie, c'était beaucoup de travail pour faire oublier ce qu'est l'humanité, en fait, pour de vrai, sans faire de concours de pipi, en fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi?
Ça a quelle valeur, ça a quelle valeur, ça a quelle valeur. Simplement. Donc, Namrud, qui prétendait être immortel, a été mis en épreuve, en fait, par Abraham, sur demande de notre Créateur. Parce que notre Créateur, il s'est révélé à lui et il a fait sa mission prophétique. Donc, en Turquie, en fait, il y a pas d'islam. Pas du tout. Oubliez ça. Ils font des gros mosquées là, vous entrez, vous dites, waouh, c'est magnifique, c'est grand, hein. Ça sert à rien, en fait. Parce que tout ça, c'est des péchés, en fait. Dans les temps anciens, l'époque Tevrat, Torah, il y a une partie des gens qui sont allés vers le Jérusalem pour apprendre la science. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Arabie Saoudite, dans la région de Shem, ou en Égypte, pour apprendre la science de Coran, en fait. Tout ce qui concerne, en fait. Aussi bien l'interprétation que tajwid, que compréhension, que ce que vous voulez, en fait. Donc, ils allaient à Jérusalem, quand il y avait Torah, à l'époque de Torah, des prophètes qui, jusqu'à Malachi, je crois. Ouais, je crois, Malachi, Zacharie et Malachi, si je ne me trompe pas. Je vérifierai encore. Et donc, les gens, ils allaient à Jérusalem et ils ont vu un autre tribu comme ça qui passait et qui se sont pas arrêtés à Jérusalem. Ils lui disent, mais vous allez où? Ils disent, nous, on va en Jordanie, dans la région de Jordanie. On va en bas. Là où il y a le désert. Ils disent, mais il n'y a rien là-bas. Si vous voulez apprendre la religion, restez ici. C'est la place d'apprendre la religion ici. Vous voyez, il y a le temple, il y a les prêtres, il y a les Kohanim, il y a toute l'équipe de Lévi. C'est des gens, ils maîtrisent quoi. Dans une langue hébreu quand même. Et la ville, il y a le commerce, l'argent, tout ça, ça tourne quoi. Restez là. Et eux, ils disent non, non, on y va. Et ils descendent plus bas en fait, dans le désert de Jordanie. Et là-bas, ils trouvent des familles, en fait, des gens, eux, ils ont juste une exemplaire de Sefer Torah, pour tout le village, en fait. Vous voyez? Et les gens, ils doivent lire, euh, voilà, on fait à la queue leu, quoi. Et voilà, il y a pas le temple, il y a pas les Kohanim, il y a pas l'équipe Lévi, il y a rien, quoi. Il y a que Torah. Il y a que la parole divine. Et des gens qui mangent juste un peu de zaytoun, olive, un peu de figue. Et, du matin au soir, ils psalmodient et ils font des prières. Ils accomplissent les rites. Mais les rites simplement, hein, sans encore se perdre dans les... Vous voyez, c'est ça en fait, le problème de notre monde en fait. Toujours, on veut faire une religion de tape à l'œil en fait. Toujours une religion de spectacle, de représentation, de matu vu, tout ça en fait. Une fois que vous avez compris, c'est si apparent, quand vous comprenez, attention, hein, j'étais là-dedans. Hein. C'est pas comme si moi, je suis né directement au berceau comme Jésus, et je parlais. Pas du tout. J'ai appris sur le champ, en fait. En faisant une rétrospective intérieure, en fait, j'ai découvert tous ces sentiments, en fait. Quand j'ai eu un début de l'éveil, parce que toute ma vie, je faisais des efforts, je lisais à droite, à gauche, je dois lire ça, je dois lire ça aussi, je dois apprendre ça aussi, je dois lire tout ce qui existe. Tu vas apprendre, pratiquer, etc., etc. Une sorte de religion performative, en fait. Et pas du tout là. Simplement, tranquille. Te précipite pas, mec. Déjà, le fait que tu te précipites, c'est un rapport d'inconfiance par rapport au créateur. T'as vu? C'est tous ces rapports psychologiques, on s'en fout. On va dans une tarika, dans une secte, c'est tous symboles, couleurs, plein de trucs en fait pour illusionner, pour hypnotiser en fait. Et tous ces rapports psychologiques qu'un autre humain doit comprendre en fait. Ah, bah, putain, regarde, moi j'utilise le Dieu comme un distributeur. Je suis con en fait. Je dois l'aimer. Bim, c'est bien. Ok. Et en fait, j'utilise la religion, c'est juste pour faire du théâtre en fait, pour le spectacle, pour le regard des autres en fait. Je dois arrêter ça, en fait. Je dois pas m'occuper de regard des autres. Je dois juste adorer Dieu, en fait. Et même, dans mon adoration, je dois m'en foutre du regard des autres si je suis bien, je suis pas, je suis mal. Je dois me concentrer que à la sincérité, à la satisfaction de mon créateur.
enregistré. Encore. Et en fait, j'aime Dieu que parce que je veux de l'argent. Je veux pas m'occuper des enseignements de Dieu, en fait. En fait, en réalité, oui, je m'en fous de Dieu, en fait. En réalité, je m'en fous vraiment de Dieu, en fait. Je veux pas savoir qui il est, en fait. Je veux juste qu'il me donne ce que je lui demande. Et s'il me demande pas, même je vais lui faire la guerre. Dans un rapport de association, de shirk terrible, en fait. Vous voyez? Je vois, mais tonnes de personnes comme ça. En fait, ils sont là, ils utilisent la religion que pour. Dieu va me servir. Il est obligé. Ils sont pas dans les études, en fait. Pas dans la compréhension. Pas dans l'ouverture. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Toujours, comme on a dit, domination. C'est profit, profit, profit. Comme par exemple, Istanbul a été pris par l'armée de Khalifa, en fait, de l'Empire ottoman. Dans l'armée, en fait, il y avait des Arabes, des Kurdes, des Turcs, des gens de Balkans, même peut-être. Des gens partout, quoi. L'argent qu'on a amassé de tous les pays de Khalifa, en fait. Et avec cette force, on est rentré, on a pris Istanbul, quoi. Et une fois que l'Empire tombe, nous, on fait tout est à nous, en fait. Tout le ghanima, comme on dit, tous les biens qu'on a pris, qu'on a gagné ensemble, maintenant, ça ne m'appartient qu'à moi. C'est pour ça que je dis, la Turquie, c'est fini tout ça, ça. La Turquie, c'est bientôt, ça va chuter. Ça va chuter le plus profond de l'enfer. Parce que ils ont dépassé les bornes. Les Turcs, ils ont vraiment dépassé les bornes et des choses sont ordonnées pour eux. C'est, voilà. Il faut, à un moment donné, voilà, il faut pas entrer dans le village des gens en tapant sur son torse comme ça. Je suis Allah d'ici. C'est moi qui décide ici. Vous, les Kurdes, je suis Allah de ce territoire-là, je vais vous tuer. Tout ce que je dis, c'est pas du cinéma, du théâtre que je vous dis. Hein. C'est des choses qui se sont réalisées pour de vrai, ça s'est passé comme ça, quoi. Les Turcs, en frappant sur leur torse comme ça, entraient dans les villages kurdes en disant qu'on est Allah. On est Allah de ce territoire. On est Allah sur vous pour décider de ce qu'on veut, en fait. Et des gens, en fait, qui font une shirk ekber, ce sont ces gens-là, en fait, qui, à la fin, encore, soi-disant construisent une mosquée, etc., comme Erdogan qui sort, qui fait des discours hypocrites, en fait, et, en fait, qui gagne de l'argent, même en vendant du pétrole à l'armée israélienne, en fait, sur Palestine, et il fait des discours sur Palestine. Et des musulmans idiots, qui n'ont aucune force d'analyse, qui ne comprennent rien, en fait, qui ne comprennent pas tout ça, en fait, et qui vont aller faire les manifestations avec Erdogan, avec Turquie, etc., etc. Et c'est tout ça, c'est des abominations, en fait. Tout ça, c'est une désolation, en fait. Pour eux, pas. Pour nous, c'est difficile. Hein. C'est extrêmement difficile. C'est de prononcer une parole de vérité, en fait, dans toute cette cohue de mensonges turcs, en fait. Mais c'est pas grave, en fait. On gagne aussi bien ici-bas qu'en haut. Ouais, on aura les jardins. Et donc, cette question de se déclarer Dieu. Voilà, comme dans cet exemple qu'on avait, en fait, voilà, c'était des gens, ils utilisent Dieu, en fait, pour eux-mêmes. Il y a pas une quête de Dieu, une questionnement de Dieu, comme un, pour le coup, pas scientifique encore, kitsch, schématisé, dogmatisé, tu vois, qui est dans son laboratoire, qui fait que ce qu'il a à faire et qui regarde pas le monde. Non, scientifique, qui veut dire, en fait, qui essaie de comprendre la totalité. D'une façon, en fait, un, avec un rapport avec un rapport sincère pour découvrir en fait en quoi ça tourne en fait. C'est réel ce qui se passe. Être comme un sorte de détective en fait dans l'affaire. Voilà, j'étudie Dieu. J'essaie de comprendre quelles sont les révélations qui sont faites, qu'est-ce qui ça raconte ces révélations. Je médite par moi-même pour comprendre le sujet. Ouais.
j'ai monté la grande côte. Et comme le ciel était si bouché, qu'il n'avait plus sa fonction de ciel, tout en haut de la côte, donc surface gris, unie, sale, et rien, pas d'espoir d'aucune sorte, je l'ai dit. Donc il y a eu à l'époque beaucoup de personnes comme ça aussi qui sont sorties, même dans le culture musulmane en fait. Comme par exemple Nassimi, que nous, a été en fait déclaré kafir en fait. Il a été... et, et même quand il dit en moi il y a Dieu en fait. Et les gens ils ont dit voilà, il est il est devenu mécréant. Il est devenu apostasie en fait. Et il faut le tuer. Et il y avait un type comme ça encore, un Erdogan, comme ça. Il a dit, ah bah si on le tue et que le sang touche quelque part de votre corps est maudit aussi, et il est souillé, il faut le couper le parti où le sang de ce type a touché votre corps. Sinon vous serez souillé à vie, vous entrerez en enfer. Et quand il coupe la tête de Nassimi, en fait, Nassimi, il y a un peu de sang qui vient toucher sur le doigt de l'autre connard, là, le monteur. Et il dit non, si on le suit, ça passe comme un monde, quoi. Ouais. C'est ça le monde de religion. Mais dans tout ça, en fait, si vous arrivez, ouais, c'est ça, en fait, incroyable. À arriver à percer la réalité de notre créateur, à faire une connexion honnête, sincère. Et on le rappelle, hein, la connexion vient avec la résilience. C'est un truc fou. Hein. Vous allez dire, mais bah, tu te fous de notre gueule là. C'est pas un enseignement que tu fais. Tu essaies de juste d'embrouiller les têtes, quoi. Euh, mais pas du tout. C'est pour de vrai, c'est comme ça en fait. C'est wallahi. Wallahi, c'est comme ça. Résilience, connexion, direct. C'est quand vous êtes, comme j'ai dit au début, hein, quand vous êtes trop, vous essayez de l'obtenir en fait. C'est-à-dire que c'est pas, vous dites pas, si, est-ce que Dieu veut me le donner? Eh, est-ce que je le mérite? Vous faites un effort pour pouvoir l'acquérir en fait. Comme si vous essayez de faire un vol à Dieu. Alors que non, ça se passe pas comme ça. C'est cadeau en fait. C'est comme on a dit, on a traité toutes ces questions de la grâce en fait, de la miséricorde. Ça peut pas être obtenu en fait. Et toutes ces choses qui existent là peuvent être abordées, mais ne doivent pas être en fait attaquées en fait. Genre vous attaquez pour pouvoir récupérer toutes les sciences en fait. Ah, telle sourate, telle narration, telle pratique. Et vous ramassez. C'est en fait encore un rapport en fait d'inconfiance. Encore un rapport en fait à notre Dieu très capitalisant. Et quand vous réalisez, vous avez honte, résiliation, connexion. Immédiatement, vous avez l'information. Et tout de suite, c'est beaucoup plus doux, en fait, plus beau, plus... ça se passe différemment, en fait. Vous comprenez que c'est des rapports, en fait. C'est des rapports, c'est pas des manières. C'est des rapports. Et des rapports qui peuvent être perçus, quoi. C'est pas genre, je fais comme ça, c'est fini. Puisque je l'ai fait, c'est accepté, quoi. Non, si c'est pas vécu, si c'est pas habité ce qui est fait, encore. Et tout est perçu en fait. Le niveau de perception est supérieur en fait. Vous voyez, ne peut pas être trompé. Et les choses fonctionneront que quand nous le ferons pour de vrai. Pas pour les m'as-tu vu, etc., etc. On a raconté tout ça. Et donc, Nassimi qui disait, je peux pas être contenu dans ce monde. En fait. Ce monde ne me contient pas. Des gens, ils comprenaient pas. Et ils disaient, en moi, il y a Dieu. Dieu fait tout ce que je fais. C'est Dieu qui fait. Et des gens, en fait, idiots.
qui n'ont aucune science ne comprennent pas, en fait. Donc, c'est deux sujets que je traite et puis on termine. On va pas faire des vidéos comme plus, non plus 15 heures à chaque fois. Donc, le premier apprentissage, compréhension qu'il y a avec l'enseignement de Nessim, c'est, il dit, Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Ce qui veut dire en fait que en moi je contiens les deux mondes. Je peux pas être contenu par ce monde. Vous voyez, des gens tout de suite, des gens qui n'ont pas connaissance ou qui ne veulent pas que ces connaissances se révèlent en fait. Calomniation, détestation, massacre, torture, oppression. Vous voyez, mensonge, mensonge. De toute façon, quelqu'un qui fait 1 gramme de commérage, pour moi, il n'a pas de religion. C'est quelqu'un que je déteste. En fait. J'ai pas du tout en fait un rapport un peu, disons, j'étais très compréhensible avant, beaucoup trop. Maintenant, je ne suis pas du tout incompréhensible, au contraire, il faut pas tomber non plus dans les extrêmes. Mais maintenant, je suis vraiment dans la voie du milieu en fait. Et c'est bien, c'est pas mal, c'est rigoureux. Donc, mais Simi, il racontait tout ça et des gens, ils disaient, regardez, il essaie il essaie de dire qu'il est Dieu, en fait. Il essaie de dire qu'il est surpuissant par rapport à nous. Il essaie de dire ça, ça. Tout de suite, en fait, sans comprendre, détrôner la phrase. Et l'essence. Alors que le Simi, il a compris, en fait, il dit exactement ce qu'il dit notre créateur. En fait. Il a compris, en fait. Il a compris et accepté l'enseignement, en fait. Contrairement à ces calomniateurs, en fait. Ça veut dire, obligatoirement, je vais avoir le Jannah et Jahannam. Ça veut dire le paradis et l'enfer. Obligatoirement. C'est en moi. C'est inscrit en ma création, en fait. Genre, je ne peux pas faire autre chose que ça. Je suis obligé, en fait. Il comprend ça, en fait. C'est évident, ça. Mais, comme on l'a dit, une vérité de contemplation n'est pas une vérité de pilule. Une vérité de contemplation compris, parce que le cheminement, tu l'as fait toi-même, en fait, et tu as compris une vérité de contemplation. Dieu est... Et alors que tu peux aller dire 15 fois dans la masjid, Allah, ilaha illallah, tu sens rien, en fait. Tu comprends pas. Parce qu'il y a pas, c'est pas une vérité de contemplation. Donc lui, Nassimi, il avait une vérité de contemplation. Il dit, waouh, c'est pas moi, ma création est si grande. Comment Dieu m'a créé, c'est énorme. Vous voyez? Et d'autres, ils comprennent pas tout de suite calomnie, etc., etc. Mensonge, mensonge, mensonge. Ils font une religion de théâtre. Hein. Avec ritualisation à l'extrême, utilisation de la religion pour détester les autres, clamisation, etc. Vous voyez, tout ça, c'est très facile. Hein. Voilà, vous voyez. Je sais, à comprendre, c'est pas facile. C'est un peu difficile quand même, oui, j'avoue. Mais une fois que quelqu'un il a compris et qu'il vous raconte et que vous prêtez un peu d'attention, vous pouvez comprendre très très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire des écoles 15 années d'école en fait, vous voyez. Quelqu'un peut partager une information pour vous et peut faire vous avancer de 5, 6 à 7 ans comme ça, d'un coup, avec une phrase. Quoi. Ça peut arriver. Et donc, le deuxième connaissance que Nassimi il communique, il dit, c'est Dieu qui fait en fait. Tout. C'est moi qui... Tout ce que j'ai fait en fait, c'est Dieu qui fait en fait. Et des gens ils disent, ah, il se déclare Allah, allez, on le tue. Parce qu'il peut pas réfléchir. Il peut pas dire, attends, mais qu'est-ce qui ça raconte là c'est quoi le sujet je sais, hein, y a pas de patience. C'est le dernier nom dans le livre que j'ai moi, c'est sabr. Ça veut dire patience. Notre créateur qui est patience. L'humain n'a pas beaucoup ça. En fait. L'humain a vraiment très très peu de patience. D'où en fait le premier péché de nos premiers pères et mères, Adam et Ève, paix sur eux. Parce qu'ils ont été ils ont été précipités. En fait. Ils n'ont pas pu patienter. Ils n'ont pas pu voilà, quand on est venu leur dire ça, t'as vu, tu peux faire, y a pas de souci. Ils ont pas dit on attend quoi. Parce que notre créateur, vraiment d'une façon assez visible pour eux,
Après, visible au niveau, on ne sait pas quoi, mais par le regard, par l'esprit, on ne sait pas. Voilà, parce que c'est Jannah, attention, hein. Il n'y a pas de description euh, directement compréhensible. Bref, mais qu'on sait que par les Écritures, qu'il y avait un rapprochement, en fait. C'est notre Créateur, il se rapprochait le soir. Et au lieu de dire, voilà, on attend ce moment de rapprochement pour pouvoir apprendre un petit peu de notre Créateur, ce de quoi ça tourne, quoi. Et ils se sont précipités. Ils ont dit, allez, on y va. C'est comme ça. C'est normal, hein, on doit faire des erreurs, apparemment. Sinon, ça aurait pas été fait, en fait. Eh bien, les 6000 disent ça, en fait. Et ils disent, ah ben maintenant, c'est fini. Il a déjà dit qu'il était un truc de ouf, de deux mondes. Il vient de deux mondes. Et il s'est déclaré supérieur, maintenant il se déclare Allah. Vas-y, on le tue. Parce qu'on va pas le comprendre. Et puisqu'on n'a pas l'humilité de faire de lui notre leader, parce que nous, on veut pas la science, on veut juste être leader. On veut juste être à la tête pour manger mieux, en fait. Pour avoir le meilleur vêtement, pour dominer les autres. Notre problématique, c'est pas la religion. Pas du tout. Eh bien, donc, vu qu'ils n'ont pas cette capacité non plus, ben, ils les tuent, en fait. Nessimi est tué. Nessimi est dépecé. Comment? Khallat, je pense. Et il faut comprendre, hein, attention. On essaie d'éclairer le sujet. Imaginez que notre créateur désire faire le jugement dernier, quoi. Il dit, moi, je veux faire le jugement dernier. Je suis Dieu. Je veux juger les gens, en fait. Je veux faire, euh, ouais, c'est un tribunal, quoi. Et qu'il a créé la galaxie, les planètes, tout ça, il a créé. Il y avait personne, hein, attention, hein. Essayez comme on a dit, imaginer, représenter. Il y avait la galaxie. Après, il a créé les anges et tout, tu vois. Et ensuite, il a créé les djinns et d'autres créatures. Et ensuite, il a créé les hommes. Ensuite, il a créé le tribunal. Donc, si on prend dans cette chronologie, qui a fait tout? Dieu. Tout est fait par Dieu. Mais pourtant, on a eu un jugement. Vous voyez? C'est incroyable, hein. C'est- Tout est fait par notre Créateur. Parce que même ce doigt, pour qu'il puisse être comme ça, Dieu l'a programmé comme ça, en fait. Vous voyez? C'est lui qui a fait, en fait. Sauf que, nous, en tant que témoins, ça veut dire le shahada. C'est pour ça que le monde là, qu'on appelle ici, c'est le monde de shahada, en fait, de témoignage. On fait rien en réalité, quoi. Je sais, certains, ils vont faire... Moi, je dis juste Alhamdulillah, et c'est tout, non? Ouais, c'est ça. Ouais, juste dis Alhamdulillah, pense pas, réfléchis pas, et puis sois tribaliste, clanisant, déteste les autres pour pouvoir avoir une idée de niveau élevé aux yeux de Dieu. Et je dis, ouais, si moi j'ai insulté les chrétiens, Dieu il va m'aimer davantage. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'intelligence en fait. Alors que c'est gratuit le cerveau. L'intelligence c'est gratuit, vous voyez, mais personne l'utilise. Evet. Donc ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazım. Cahan ben bu cihana sığmazam.
beyan ile, çünkü beyana sığmaz. چرخ چخان من نسوا iki cahan, ben bu cahana sığmazam. Kökleri namekâmele, köklü mekana sığmazam. Zerre menem, güneş menem, çarine pencü şeş menem. Sünneti gör beyan ile, çünkü beyan sığmaz. Məndə bulundu